Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble pour poursuivre, après des mois et des mois, l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, je vous propose d'ouvrir d'ores et déjà votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, puisqu'on va lire ensemble quelques versets. Je vous rappelle aussi comment est née cette Église. L'apôtre Paul avait eu sur le cœur d'annoncer la parole de Dieu en Asie, ce qui correspond à l'époque à la Turquie actuelle. Et puis le Saint-Esprit, nous dit le livre des Actes des Apôtres, l'en a empêché. Comment a-t-il été empêché d'apporter la parole de Dieu en Turquie, en Asie mineure? On ne le sait pas. La Bible ne le mentionne pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas pu aller dans ces diverses contrées pour annoncer la parole. Et voilà que Paul, avec son équipe, se retrouve dans la ville de Troas, à l'extrémité ouest de la Turquie, en face de l'Europe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul a une vision. Il voit un Macédonien, un Européen, qui lui dit « Secours-nous » et passe en Macédoine. Et c'est ce que Paul a fait. Il a obéi à l'injonction du Saint-Esprit et il a mis les pieds dans la ville de Philippe, en Macédoine. Et là, il a rencontré un groupe de prière. C'était notamment des femmes, dont Lydie, marchande de pourpre. Et puis, cette femme a été disposée par le Seigneur pour écouter ce que disait Paul dans sa prédication. Et Lydie s'est convertie. La famille s'est convertie. Après, ce fut le tour du geôlier, le gardien de prison. Et toute la famille s'est convertie. Voilà qu'une église est née à Philippe. Béni soit Dieu. Alors, on va ouvrir ensemble dans l'épître maintenant de Paul aux Philippiens, puisque bien des années après, Paul, d'une prison, les commentateurs pensent que c'est de Rome que Paul a écrit la lettre aux Philippiens. Et nous arrivons donc au chapitre 1. On avait lu déjà un certain nombre de versets. Si je vous posais la question, quel est pour vous, si vous vous souvenez un petit peu du premier chapitre de l'épître aux Philippiens, quel serait pour vous le verset clé de ce premier chapitre? On va essayer aussi, dans le deuxième chapitre, de trouver plus tard le verset clé, ainsi que le troisième, ainsi que le quatrième chapitre. Il y a, me semble-t-il, dans chaque chapitre, là, un verset clé, un verset qui nous touche particulièrement. Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. En ce qui me concerne, c'est le verset 21. Christ est ma vie, ou une autre version dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Je m'attendais à un amen. Est-ce que c'est vrai pour vous? Je pense que c'est important, quand on lit la Bible, de s'approprier un verset. Lorsque vous lisez le matin la parole de Dieu, ou le soir, ou peu importe, le midi, vous lisez un texte biblique, il faut recevoir une parole et vous l'approprier. Personnellement, je me suis approprié ce verset. J'ai envie de dire, c'est le verset de ma vie. Christ est ma vie. C'est simple, mais c'est ça. Je veux que ma vie soit à Jésus. Je veux que ma vie appartienne à Christ. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Ce verset, voilà, Philippiens 1, verset 21, il est en moi. Il habite en moi. Et je pense peut-être même que ce peut être pour nous une piste de réflexion, de s'approprier un verset peut-être par semaine, un verset par mois, ou ce sera le verset de l'année, ou ce sera le verset de votre vie, alléluia, qui caractérisera votre vie. Pour moi, vivre, c'est Christ. Alors nous lisons à partir du verset 7. Nous étions à peu près arrivés jusque-là. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Alors ce passage, me semble-t-il, nous parle précisément de l'amour fraternel. L'apôtre Paul aborde souvent d'ailleurs ce thème dans l'épître aux Philippiens. Mais je vous poserai d'abord la question suivante avant d'aller plus loin. Comment vous voyez Paul, frères et sœurs?
si Paul était au milieu de nous, d'après ce que vous avez lu de lui dans l'Écriture, comment vous voyez cet homme? Comment vous le percevez, ce serviteur de Dieu, cet apôtre? Est-ce que pour vous, Paul est un homme austère? Pourquoi pas, hein? Est-ce que c'est un homme peut-être difficile d'abord? Un homme distant, un homme sévère? Eh bien, nous avons ici un élément de réponse. Il y a deux expressions que nous venons de lire qui nous donnent un éclairage sur l'identité, la personnalité de Paul. La première expression se trouve au verset 7. Il dit « Je vous porte dans mon cœur ». Avant la conversion de Paul, pensez-vous que beaucoup de personnes étaient entrées dans son cœur? C'est une question qui pourrait être posée. Lui, le pharisien, qui était si scrupuleux concernant les détails, les moindres détails de la loi et les détails de la tradition rabbinique, lui qui surpassait tous les gens de sa génération, tellement il était pointilleux à tous égards, on pouvait penser que c'était un homme religieux, sec et inabordable. Alors je ne pense pas personnellement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient entrés dans son cœur, mais à partir du moment où Saul, sur le chemin de Damas, a été saisi, comme il le dit lui-même, par Jésus-Christ, à partir du moment où il s'est converti, alors beaucoup de personnes sont entrées dans son cœur. Pour en citer quelques-unes, et je pense que vous avez à l'esprit quelques prénoms, quelques noms: Onésiphore, Timothée, Barnabas, Pierre, Jacques, Jean, Lydie, marchande de pourpre, le geôlier, Phoebé, Prisca, Aquilas. Vous savez que dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, eh bien, Paul dresse une liste de gens qui étaient entrés dans son cœur. Avant notre conversion, de la même manière, eh bien, on ne connaissait pas les frères et les sœurs des différentes églises, ou pratiquement pas. Je me souviens de dimanches entiers, alors que j'étais enfant, adolescent, je m'ennuyais. Je tournais autour de la table de la salle à manger. Ma mère travaillait, mon père était malade, il était au lit toute la journée. Et puis je regardais à travers la fenêtre, tous mes copains étaient ailleurs avec leurs parents à faire toutes sortes de balades. Et moi, je perdais du temps, je me rongeais les ongles, j'avais rien d'autre à faire. Et puis, béni soit le Seigneur, à 18 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et là, alors que je n'avais pas beaucoup de famille, alors que je n'avais pas beaucoup d'amis, eh bien, une multitude de personnes sont entrées dans mon cœur, au travers des camps de jeunesse que j'ai faits, au travers des frères et des sœurs dans l'église, etc., etc. Là, oui, beaucoup de gens étaient entrés dans mon cœur. Et nous avons tous fait, les uns et les autres, ce type d'expérience. Alors, la question se pose pour chacun de nous. Combien de frères et de sœurs on va faire entrer dans notre cœur? D'abord, est-ce que ton voisin, je me permets de vous tutoyer, est-ce que ton voisin, est-ce que ta voisine est entrée déjà dans ton cœur? Je vois un couple qui, bah oui, tu es dans mon cœur, voilà, c'est normal. Mais voyez, si on n'est pas mariés, voilà, c'est un voisin, une voisine, est-ce qu'il est entré dans votre cœur? Vous savez, on peut être ensemble dans une église, mais sans que les bien-aimés sont véritablement entrés dans notre cœur. Et quelle bénédiction quand on peut, à l'image de l'apôtre Paul, expérimenter cela. Ça, c'est la première expérience, la première expression. Je vous porte dans mon cœur. Voilà le genre d'homme qu'était Paul. Je vous porte dans mon cœur. Et la deuxième expression, nous la trouvons au verset 8. Dieu m'est témoin. Il ne raconte pas des choses comme ça. Dieu est témoin de ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est témoin. Le Saint-Esprit peut l'attester. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que Paul n'était pas quelqu'un de démonstratif? Je parlais tout à l'heure de l'austérité. Je parlais de quelqu'un qui peut-être était difficile d'abord. Eh bien, regardez, écoutez ce qu'il dit. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il exprime. Mais si vous disiez ça à votre voisin, est-ce que vous avez déjà dit ça à un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Je te chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Ben Paul, tu es capable de le dire, toi?
Tu es capable de le signifier. Vous savez, il y a un grand problème, bien souvent dans les églises, je ne parle pas de la nôtre, mais dans les églises, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut arriver que des gens ne se sentent pas aimés. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, vous comprenez? Mais ils ne le sentent pas, peut-être parce qu'on ne leur a jamais dit. Mais voyez, ici, l'apôtre Paul, lui, il ne s'en cache pas. Et il le dit. C'est comme si vous disiez à votre voisin, eh bien, je te chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est important de savoir que dans la maison de Dieu, on est aimé. C'est important qu'on le sache les uns et les autres. Et Paul, lui, de son côté, il dit cela à l'Église. Je pense qu'il y avait aussi réciprocité. Eh bien, on veut se chérir les uns et les autres avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, c'est un défi, mais puisse le Seigneur nous aider par sa grâce. Et puis, il y a une troisième pensée, je terminerai par cette troisième pensée concernant l'amour envers le prochain, qui se trouve au verset 9. Il continue donc son développement sur l'amour. Je vous porte dans mon cœur, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Alors jusque-là, on dit oui, gloire à Dieu. Mais c'est intéressant ce qu'il dit après. Y avez-vous déjà réfléchi? Sans doute. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Ce qui veut dire en clair, aimer oui, mais pas aimer d'une mauvaise manière. C'est comme si l'apôtre Paul nous disait, voyez-vous, frères et sœurs, l'amour a deux sources. La première, on y pense tous, la première source, c'est le cœur. Et la deuxième, savez-vous où elle se situe? La deuxième source de l'amour, dans la tête. Les sentiments et la réflexion. Et c'est ce que veut nous dire ici l'apôtre Paul. Aimer oui à l'évidence. Toute la Bible le dit, mais il ne faut pas aimer n'importe comment. Il faut aimer d'une manière biblique. Et aimer d'une manière biblique, c'est aimer avec lucidité et discernement. Alors, peut-être que ça peut paraître théorique, ça, mais je vais vous proposer quelques exemples pour mieux comprendre un peu l'enseignement de l'apôtre Paul. En tout cas, moi, j'essaie de m'appliquer cela dans ma compréhension des choses, que votre amour augmente de plus en plus dans la connaissance, pour le discernement des choses les meilleures. Paul nous dit donc d'aimer avec discernement et lucidité. Par exemple, quelqu'un, on va imaginer un monsieur qui s'intéresse vraiment à la Bible, gloire à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit une jeune femme à peu près de son âge, et puis il va auprès de cette jeune femme et il lui demande de l'aide. Est-ce que vous pourriez m'aider pour mieux comprendre la Bible? Bien sûr, et par amour, évidemment. Cette chrétienne va aider ce monsieur à mieux comprendre les choses de Dieu, mieux comprendre les choses de la prière, et puis ils vont même jusqu'à échanger les problématiques rencontrées dans la vie de l'un et de l'autre, etc. Mais vous voyez que cette petite affaire, elle peut mener loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Aimer, dans la connaissance, avec le discernement des choses les meilleures, consistera pour la sœur chrétienne, pour la sœur en Christ, à dire, écoute, je veux bien vous aider, mais jusqu'à un certain point. Je vais passer le relais à un frère dans mon église pour qu'il vous aide. Mais moi, je ne peux pas aller plus loin, vous comprenez? Je ne peux pas aller plus loin dans ce domaine-là. Ça sera jusqu'à un certain point. Maintenant, je passe le relais à quelqu'un d'autre, à un monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Plus complexe maintenant. On a besoin vraiment du discernement les uns les autres et d'aimer avec la connaissance de Dieu. Un exemple plus compliqué. Je connais la situation d'une famille actuellement dont une des jeunes filles va se marier bientôt. Or, dans cette famille chrétienne, il y a un homosexuel, un oncle. Et donc la question se pose, alors, on va l'inviter au mariage? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on va inviter son partenaire? Donc la famille est un peu en émoi.
les avis divergent. Et puis, il y a quelqu'un qui est vraiment proche du Seigneur qui dit, mais si on n'invite pas cette personne, elle ne va pas entendre la parole de Dieu pendant la prédication, au moment de la célébration. Et puis, pendant le repas, ce peut être intéressant de le mettre avec des chrétiens pour que ces bien-aimés rendent témoignage à ce monsieur de leur foi. C'est peut-être la seule occasion que ce monsieur aura d'entendre l'Évangile. Alors même si c'est difficile pour nous tous, est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution? Aimer avec lucidité, discernement. Que faut-il faire? D'autres sont moins d'accord, notamment la mariée, elle est un petit peu plus... Elle se pose des questions, elle se dit, juste dans la mesure où ce couple n'ira pas dormir chez l'un de nous, voilà, ils iront à l'hôtel, enfin, c'est leur vie. Mais ce qu'on veut, c'est qu'au cours de cette journée, au terme de cette journée, l'Évangile leur soit annoncé, parce que Dieu les aime et veut les sauver. Alors, les avis peuvent être différents. Et c'est pourquoi on a besoin que notre amour augmente, comme dit l'apôtre Paul, en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Qu'est-ce que le meilleur pour le royaume de Dieu? Par rapport à telle situation, aimer, oui, mais bibliquement, c'est ce qu'on a dit à l'instant, bibliquement, d'une manière avisée, lucide, spirituelle. Alors Seigneur, on a besoin que tu nous aides dans certaines décisions pratiques de notre vie. On a vraiment besoin que tu nous fasses grâce. Je me souviens de cette sœur, Mimi, pour les amis qui la connaissent, qui me disait que quand elle était toute jeune, alors qu'elle était toute nouvelle convertie, à l'époque c'était comme ça. On peut comprendre le contexte aussi, bon. Mais à l'époque c'était comme ça. Il ne fallait surtout pas entrer dans une église, je le dis, catholique. Voilà. Il fallait pas, parce que, voilà, bon. Alors, cette personne, elle était invitée par la famille à l'occasion de mariage ou autre chose. Et elle ne se sentait pas autorisée à entrer dans ce type d'église, alors qu'elle avait donné son cœur à Jésus, elle était dans le monde évangélique, etc., etc. Mais voyez-vous, quand elle a rendu témoignage à d'autres personnes, ces personnes ont pu lui dire, mais tu n'as pas voulu venir chez nous, assister à des réunions, mais pourquoi veux-tu que nous, on aille chez toi assister à tes réunions? Aimer avec le discernement des choses les meilleures. Qu'est-ce qui est le meilleur? Vous comprenez ce que je veux dire? Au nom de l'amour, qu'est-ce qui est le meilleur? Alors l'un peut avoir un point de vue, un autre point de vue, et nous ne discutons pas sur les opinions, mais c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui est le meilleur? Donne-moi, Seigneur, du discernement. Et puis, vous savez, une autre situation très pratique. Vous avez quelqu'un qui vous tient la manche là, vous sortez de l'église, puis cette personne, elle vous fait pitié, vous en avez compassion, et elle vous dit, mais j'ai rien pour aller coucher. Je ne sais pas où dormir, monsieur. Vous êtes gêné, quoi. Vous êtes enfant de Dieu, moi je suis pasteur, qu'est-ce que je fais? Or, la Bible nous parle bien de l'accueil, on est bien d'accord, de la manifestation de l'amour. Qu'est-ce que je fais? Tu ne vas pas pouvoir dormir quelque part, il fait froid. Qu'est-ce que je fais? Là encore, c'est une question. Et je crois que ce texte entre bien aussi dans cette affaire. Ce que je demande, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Qu'est-ce qui est le meilleur dans cette affaire, Seigneur? Est-ce que tu veux me parler dans mon cœur? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois fermer mon cœur? Est-ce que je dois l'ouvrir? Nous avions des frères et sœurs dans une église où nous avons travaillé, vraiment des bien-aimés. Alors le cœur ouvert, vraiment ouvert, la main tendue, vraiment tendue. Et un jour, à la sortie de l'église, il y avait justement un jeune homme, un peu perdu, vous voyez, qui errait. Et puis, il était dans cette situation. Il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, pas d'endroit pour dormir. Alors évidemment, nos bien-aimés, Fernand, Gilbert, ils ont dit viens à la maison. Gloire à Dieu, hein, vous allez dire, voilà, ça c'est l'amour, et oui, tout à fait. Alors, ce monsieur est entré donc chez eux, et puis, voilà, vous êtes comme chez vous ici. Bon, ils l'ont aidé pour trouver essayer, ils n'ont pas pu, mais essayer de trouver du travail. Ils ont fait toutes les démarches qu'ils pouvaient faire. Voilà, il a pris sa voiture, il était en retraite, donc il est allé à droite, à gauche pour l'aider. Enfin, ils ont tout fait pour ce jeune homme. Et puis, un matin,
Elle n'entend pas de bruit dans la chambre. Elle se dit, tiens, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus comment il s'appelait, peu importe. Elle s'introduit dans la chambre, plus personne. Elle regarde dans les autres pièces, plus personne. Ce monsieur était parti. Et puis quelque chose lui vient à l'esprit. Oh, elle va voir son porte-monnaie. Elle regarde dans son porte-monnaie. Il avait volé dedans. Et là, ça lui a fait mal. Elle s'est dit, mais mince, on lui a fait du bien. C'est quoi? Et elle a eu cette pensée qu'il fallait aller à la gare. Il était sans doute à la gare pour prendre le train. Alors, elle est allée jusque dans la gare. Effectivement, il était là. Et elle lui a dit, mais t'as vu ce que tu nous as fait? On t'a ouvert la porte, on a ouvert notre cœur et tu nous as volé notre argent. Mais pourquoi as-tu fait ça? Bon, il a redonné l'argent, puis il est parti. Est-ce que Gilbert et Fernande ont mal fait? Chacun peut se faire une idée. Chacun. Mais ce verset est pour nous important. Et il faudrait vraiment qu'il entre dans votre cœur, qu'il entre dans mon cœur, le discernement des choses les meilleures. Alors si ça vous arrive, peut-être qu'une question est nécessaire à se poser. Et ma femme, qu'est-ce qu'elle va en penser? Elle a peut-être son mot à dire. Et mon mari, qu'est-ce qu'il va en penser? Et mes enfants, peut-être qu'il faut les protéger aussi. On ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. On ne sait pas. Alors voyez, oui, pourquoi pas l'accueillir? Pourquoi pas, si vous en avez la conviction? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une obligation. Si vous ressentez que vous discernez autre chose, quel est le meilleur dans cette situation? Alors, des suggestions, peut-être appeler le 115, peut-être lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse manger ou aller à l'hôtel, je ne sais pas. Il faut discerner, au nom de l'amour, ce qui est le meilleur pour cette personne. Et on pourrait multiplier les exemples. Seigneur, il s'agit d'aimer d'une manière biblique, pour le discernement des choses les meilleures. Aimer avec son cœur, aimer avec sa tête, aimer avec les sentiments que Christ met en nous, aimer avec la réflexion que le Saint-Esprit dépose aussi en nous. Et tout cela est complémentaire de telle sorte que notre amour ne soit pas un amour fade, un amour sans colonne vertébrale, mais un amour qui soit de Dieu, qui soit spirituel, qui soit éclairé, avisé et empreint de discernement. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce dans de multiples domaines pratiques de notre vie, que ce soit dans notre famille, avec des inconvertis. On a des situations étranges parfois qui nous dépassent. On ne sait plus comment faire, tellement c'est douloureux. Mais là aussi, tout n'est pas fait ou surfait, que l'amour soit dans le discernement de la chose la meilleure à faire. Qu'est-ce qui est le meilleur à faire pour le royaume de Dieu, pour le bien de la personne, pour le salut de la personne, etc., etc. Sans que nous, ça nous plombe, ça nous plonge, et que finalement, on soit excusez-moi l'expression, les dindons de la farce. Eh bien, Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Aide-nous. Je vous porte dans mon cœur, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion sur ta parole. Merci Seigneur de nous aider à faire entrer peut-être quelqu'un de supplémentaire dans notre cœur et de porter cette personne dans notre cœur et dans la prière. Merci Seigneur de nous donner aussi de vivre le fait de se chérir avec la tendresse de Jésus-Christ, ne serait-ce que dans le couple, ne serait-ce que dans la famille proche, avec les enfants et entre nous, même si nous ne formulons pas les mêmes paroles, mais l'intention est là, le désir est là, la mentalité est là. Et Seigneur, accorde-nous aussi, comme cela est écrit, eh bien, de comprendre ce qui est le meilleur dans l'amour, le meilleur. Qu'est-ce que tu veux? Donne-nous un amour avisé, plein de discernement, plein de sagesse. Nous en avons besoin, Seigneur. Oui, on peut commettre des erreurs au nom de l'amour, mais Seigneur,
tu nous demandes d'aimer malgré tout, envers et contre tout, sans rien attendre. En retour, eh bien, Seigneur, accorde-nous encore plus de connaissances, de discernement, s'il te plaît, dans les situations complexes que nous sommes appelés à vivre dans la pratique aujourd'hui. On a besoin de toi, Seigneur, afin que le diable ne tire pas avantage de notre grand cœur, de notre main tendue. On a besoin de toi, Seigneur. Oh, on réclame ta grâce, chacun pour notre part. On te prie aussi pour nos bien-aimés qui travaillent sur Saint-Père en ce moment. Visite-les dans ta bonté, Seigneur. Et tous ceux qui sont en difficulté en ce moment, tu les bénis dans le cadre de notre assemblée, dans les assemblées environnantes. Bénis notre nation, Seigneur. Fais-nous grâce et donne-nous de tenir bon dans la foi. Nous savons que nous vivons des temps particuliers, mais ô Dieu, notre foi demeure fondée en toi, fondée sur ta parole. À toi la louange, l'honneur et la gloire. En Jésus, Amen.